Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a vu comment on pouvait faire bouger notre carte à droite, à gauche et en l'inclinant et en zoomant. Cette fois-ci, on va s'attaquer au vif du sujet. On va vouloir rajouter des nouveaux cubes sur notre carte en cliquant sur les faces des cubes existants. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu en avant les faces. Je vais aller sur mon fichier CSS au niveau de mes cubes et dire ici, si mes cubes sont en survolé, je vais changer la couleur. Donc je vais rajouter un filter brightness de 130%. Donc là, j'utilise la nouvelle syntaxe de CSS qui permet de faire du nesting, donc d'imbriquer un petit peu les choses. Ici, on voit que si je réactualise, eh bien, j'ai mes cubes, mes faces de cubes qui sont un peu plus claires au moment où je les survole. Mais ça marche que devant et ça marche pas quand je vais un peu plus loin. Alors pourquoi? Ça, c'est un petit souci quand on fait du CSS en 3D. Donc là, si je me mets sur ma div wrapper qui contient, je vous rappelle, la carte et la navigation, je vais mettre un background color red. Donc, si je réactualise, on voit que cette div qui s'est mise ici en rouge vient finalement chevaucher ma carte qui, elle, est tournée sur l'axe des X, et donc vient transpercer mon wrapper. Si je rajoute un petit peu de transparence, on va mieux comprendre. On voit que la carte passe à travers. Et donc, qui dit passe à travers dit que je ne peux pas venir survoler les faces qui sont derrière cette espèce de mur. Donc il va falloir trouver une petite astuce pour combler ça, et l'astuce, ça va venir faire une petite translation en Z de notre carte. Donc pour ça, je me mets sur ma map, et je rajoute un translate. Donc on va dire qu'en X, on ne bouge pas, en Y, on ne bouge pas, et en Z, on va mettre par exemple 1000 px. Si j'actualise, on voit que maintenant, la carte est de nouveau accessible et on n'a plus ce souci. Alors j'ai mis 1000 px parce que j'ai ici 10 cubes qui font chacun 100 pixels. Donc ça marche. Après, c'est pas forcément satisfaisant parce qu'à terme, on va voir qu'on va rajouter des cubes. Notre carte va être en capacité de grossir et donc de dépasser cette taille de 10 cubes. Et donc le 1000 pixels risque de poser problème. C'est un peu comme si ici je mettais que, je sais pas, on va essayer 700 pixels. On voit peut-être que dans certaines situations, on va pas forcément le voir là. Je vais mettre encore un peu moins. Si j'actualise ici, on voit là que je ne suis pas suffisamment reculé. Et que dans certains cas, en fonction de l'inclinaison, plus je m'incline, plus je rentre dans le mur, on voit que j'ai pas suffisamment reculé et que certaines sont toujours inaccessibles. Donc il faut s'assurer qu'on ait au moins reculé de la taille de si je prends le centre de ma carte ici j'ai cette diagonale, cette demi-diagonale, c'est la distance pour laquelle je dois me reculer au maximum. On va faire une petite approximation vu qu'on n'est jamais incliné à 90 degrés, sinon on ne voit pas, on va prendre juste la taille ici. Donc il faut qu'on puisse connaître le nombre maximum de cubes et on va reculer de la moitié de cette distance. Donc ici, si je reprends un petit peu les choses, donc je vais laisser ça. Donc c'était pas 1000, c'était 500, c'est la moitié de la distance, normalement il fallait se reculer. Donc comment je calcule ça? Il me faut finalement la taille maximum de ma carte. Ma carte, vous verrez plus tard, elle ne sera pas forcément toujours carrée, elle pourra être rectangulaire, mais je veux le côté maximum et on prendra le côté maximum en approximation pour simplifier un petit peu les choses. On pourrait faire des calculs un petit peu plus compliqués en calculant la taille ici de cette diagonale, mais on va simplifier les choses. Donc, je vais ici rajouter une méthode
que je vais appeler public function getMax et qui va me renvoyer la taille du plus grand côté. Qu'est-ce que c'est la taille du plus grand côté? C'est finalement le fait de boucler sur tous les cubes qui se trouvent dans mon tableau de cubes. Je pars d'un max qui vaut 1, si j'ai qu'un seul cube. Et à chaque fois, on va regarder this cube x, donc la position x du cube. On va regarder si cette position x ou la position y du cube est plus grande ou non que mon maximum actuel. Et le résultat, on va le mettre dans la variable max. C'est-à-dire qu'on part de 1. Si x ou y est plus grand que 1, ça devient le nouveau maximum. Et on continue à boucler sur tous nos cubes. Et à la fin, on retourne ce max qui sera la taille maximum de notre cube. Donc ici, pour l'envoyer à notre CSS, on veut ici récupérer une variable max. Et donc au niveau de notre carte ici, on va lui passer la variable max. On va mettre comme ça. Alors si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise, il me dit la variable max n'existe pas. C'est normal, dans ma carte, je n'ai pas créé de propriété pour max. Je pourrais le faire. J'ai juste créé ici une méthode. Je n'ai pas forcément besoin d'une propriété ici. Cette méthode getMax est calculée par rapport aux données de la propriété cubes. Ça me va très bien. Donc je vais essayer d'appeler directement cette méthode ici, getMax. Pour ça, je me remets ici et je fais this.max. Là, il me dit undefined array key x. Donc, j'ai oublié de mettre un petit point virgule déjà là. Et donc, il met undefined array key x. Donc, effectivement, ici, je fais appel à cube et non à thisCubes. Petite erreur. Je réactualise. Et cette fois-ci, on voit que on a notre carte qui réapparaît. Et donc, si je retourne ici, je lui passe max. Ce que je veux au niveau de mon CSS, c'est pas juste passer max, parce que max vaut 10. Je veux ici faire un calcul qui va être var size multiplié par la moitié de var max. Et si je réactualise ici, on voit qu'on est pas mal. On a, vu que j'ai pas calculé la diagonale, pour simplifier, on voit que j'ai le bout qui passe un tout petit peu à travers le mur. Dans certaines inclinaisons, à la rigueur, on pourrait faire un petit ajustement pour être sûr de ne pas être embêté avec ça, en rajoutant ici encore un peu de translation. On va lui rajouter la taille d'un carreau. Et comme ça, on voit qu'on est bien. Bon, c'est approximatif, mais vous voyez l'idée. On pourrait faire un calcul un peu plus complexe, mais je voulais rester assez simple à ce niveau-là. On a donc plus ce problème et on peut cliquer sur les cubes que l'on souhaite. Donc maintenant, attaquons le fait de rajouter des cubes quand je clique sur une face. Donc il faut que je puisse détecter que je clique sur une face et quelle face de quel cube j'ai cliqué. On va aller cette fois-ci dans le dossier, dans le fichier cube.html.twig et on veut déclencher quelque chose au moment où on va cliquer sur une de ces faces. Donc, comme on l'a vu jusqu'à présent, on pourrait faire un data action live action, puis un data action name pour choisir une méthode qui se trouverait obligatoirement dans le fichier PHP cube.php.
Or, ici, ce qu'on veut au final, c'est venir modifier la propriété cube, puisqu'on veut rajouter des cubes. Donc c'est une propriété qui se trouve dans map. Donc si je fais un data action, je vais modifier des choses qui se trouvent dans le fichier cube.php. Or, je n'ai pas de propriété cubes ici. Donc je veux communiquer finalement avec le parent qui contient cube. Donc, pour faire ça, il y a quelque chose d'assez pratique avec les live components, c'est d'utiliser un système de listener. Et on va pouvoir émettre un événement qu'on va venir écouter. Donc si on va regarder un petit peu sur la documentation de Symfony UX sur les live components, on va aller chercher le système d'événements et on voit qu'on peut facilement émettre un événement de cette manière. Donc on fait un data action, cette fois-ci on fait live emit, on va venir utiliser la méthode emit de notre live controller et on doit lui donner un nom pour cet événement. Moi je veux que ça soit une interaction avec un cube. Mais je veux également passer des informations. Je veux passer des données à mon listener. Donc on va pour cela pouvoir passer tout simplement ici des informations. Qu'est-ce que je veux passer comme information? Je veux passer la face sur laquelle j'ai cliqué. Donc là je vais mettre face égale back puisque je suis du côté back. Mais je veux aussi indiquer sur quel cube j'ai cliqué. Donc je vais passer un cube ID. On va voir comment on peut récupérer ça. Donc le cube ID, on va le récupérer. Ça va être une variable. Pour récupérer ça, on va retourner au niveau ici de notre fichier map. On voit qu'on boucle sur les cubes. Donc là, quand je boucle, je récupère uniquement la valeur de mes cubes, mais je peux également lui dire de récupérer la clé. Donc, ma clé, ça va être mon cube ID. Et on va passer cette donnée ici. Cube ID égale cube ID. Donc là, je passe cette valeur à mon composant cube et je vais venir du coup pouvoir le récupérer ici directement. Et donc on aura l'identifiant du cube qui sera finalement la clé du cube dans le tableau cubes. Donc une fois que j'ai fait ça, on va vouloir voir si tout fonctionne bien. Donc ici, si je me mets sur ma map, je vais passer ça sur plutôt la phase top pour pouvoir facilement le tester. Et que je clique, bon, il se passe pas grand chose, puisque j'en fais rien. J'émets un événement, mais je ne l'écoute pas. Ce que je veux, c'est l'écouter ici dans map. Donc, je vais créer une nouvelle méthode qui va être, que je peux appeler cube interaction. Elle n'a pas besoin d'avoir le même nom que mon événement. Là où je vais indiquer que cette méthode écoute l'événement, c'est en rajoutant, comme vous commencez à en avoir l'habitude, un nouvel attribut qui est le live listener. Et là, je lui dis, écoute-moi l'événement interaction. Hop, donc là, je clique et on voit qu'il ne se passe toujours pas grand-chose. Quand on est sur notre cube ici, je lui passe du coup le data action live emit et le data event interaction et je lui passe deux paramètres, cube ID et face. Ces deux paramètres, on veut venir les récupérer en paramètres de notre méthode. Donc ici, on va récupérer quelque chose qui s'appellera cube ID et une string qui sera la face. Je vais faire un TD de ce cube ID et de cette face.
Donc là, ça ne fonctionne toujours pas. Il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? C'est parce que, de base, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, les live action vont utiliser des événements par défaut en fonction de l'élément que vous utilisez. Par exemple, quand je suis sur un bouton, comme ici les boutons, j'ai directement fait data action name. Quand est-ce que se déclenche l'action? C'est au clic. Et il le sait automatiquement parce que je suis sur un bouton. Un bouton, ça se gère avec du clic. Un lien, pareil. En fonction du type de balise HTML, il y a des événements par défaut qui seront déclencheurs. Sur un input de type text, ça sera l'événement input, etc., etc. Or là, il ne se passe rien parce que je suis sur une simple div. Donc il faut que je lui précise que je vais écouter l'événement clic ou un autre événement, mais c'est plutôt clic qui m'intéresse ici. Donc pour ça, il faut que je rajoute à la main clic avec une flèche devant. Et là, il comprend qu'il doit effectuer le live emit au moment du clic. Donc là, on va déclencher quelque chose. Et on a une erreur. Donc c'est à ça que je voulais venir. Pourquoi on a cette erreur? Parce qu'il n'arrive pas à reconnaître ici les différents paramètres CubeID et face. Ces paramètres, ils rentrent en compte dans l'interaction du live component, et donc il faut dire ici à notre classe que ces paramètres sont spéciaux. Ils font partie de paramètres envoyés lors d'une action, et donc il faut rajouter live arag devant chacun des paramètres. J'importe le use qui va bien. Maintenant que j'ai rajouté ça, si j'actualise, on voit mon DD qui s'affiche. Donc je vois bien que c'est le cube 24 et que j'ai cliqué sur le top. Ici, cube 85, etc. Je vais pouvoir venir dupliquer maintenant mon petit bout de code ici. Tac. Sur chacune des faces et mettre à jour juste la bonne face ici. Back, right. Donc là, j'étais bien en top. Bottom, front et left. Et maintenant, quand je clique, là, je vois bien que je suis sur la face front, la face right, etc., etc. Ça a marché avec toutes. Et on a bien la position du cube avec lequel on interagit. Donc on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de notre méthode CubeInteraction? Eh bien, on veut rajouter, on est d'accord, un nouveau cube en fonction de l'endroit où on a cliqué. Donc, si la face sur laquelle j'ai cliqué, c'est top. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux rajouter un nouveau cube aux mêmes coordonnées x et y, mais à coordonnées z juste au-dessus. Donc ça va être très simple, on va prendre thisCube, qui est notre ensemble de cubes actuel, on va lui rajouter un élément. Et quel va être cet élément? Ça va être en x, eh bien, notre cube actuel. Donc je récupère déjà le cube actuel, ça sera un petit peu plus simple. Donc cube, donc là c'est le cube sur lequel j'ai cliqué. Ça va être this cubes avec la clé cube ID. Donc là je récupère bien le cube sur lequel j'ai cliqué. Et donc ici en X, quand je clique sur une face top, le nouveau cube qui doit apparaître, il est toujours en position X. Au niveau du Y, il est toujours en position Y, ça ne change pas. Par contre, au niveau Z, la nouvelle position de ce cube, c'est cube Z plus 1. Maintenant que j'ai fait ça, si je réactualise et que je clique sur une face, on voit que j'ai un nouveau cube qui apparaît. Et comme ça, je peux monter autant que je veux. Et donc, on a fait le plus gros du travail. On n'a plus qu'à dupliquer cette technique. Donc, si ici, je lui dis on est en position right, cette fois-ci, on va rajouter plus 1 en X, rien en Y et rien en Z.
Si j'actualise, on voit que le top, ça fonctionne, et au niveau du right également. Si je me mets sur un des côtés ici, on voit que je rajoute finalement un cube à ma grille, et que ma carte grossit. Comme je dis tout à l'heure, la carte ne se contentera pas forcément de faire 10 sur 10, on peut l'agrandir. Je vais rajouter la même chose pour le côté left. Et cette fois-ci, on voudra un x-1. Donc là, si j'actualise, toujours, je rajoute des cubes, ça fonctionne sur mes deux premières faces. On va se positionner sur, du coup, là, si je me mets en left, je rajoute aussi un cube. Je mets sur le bord ici, le bord gauche. Et je vais cliquer ici, regardez bien, sur ce cube. Et là, j'ai un cube qui apparaît de l'autre côté. Et ça continue. Alors qu'ici, ça fonctionne bien. Hop, et vous voyez ici, hop, ça apparaît de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on reprend un petit peu le fonctionnement d'une grille au niveau de CSS. Donc si je remets la grille en surbrillance, là je suis en grille automatique, donc je suis dit ajoute-moi un nouvel élément. Si je suis côté droit, j'étais à 10, ben il va rajouter la 11, la 12, etc. Là je suis à 1 et je suis dit de faire moins 1, donc il va me créer l'élément moins 1, moins 2, moins 3. Or quand on positionne un cube sur une grille en lui disant mets-toi en position moins 1, finalement il va se mettre à la dernière position. C'est une manière d'aller chercher la fin de notre grille, comme on peut le faire avec des arrays en PHP. Donc là, moins 1, moins 2, on aurait la dernière, l'avant-dernière, etc. position. Donc là, ça nous pose problème. Donc on veut interdire finalement de pouvoir ajouter des cubes côté gauche si on est déjà en position 1, et on aura le même problème sur le back ici, ou sur le bottom, pour ne pas pouvoir rajouter des cubes par en dessous le niveau 1. Donc finalement, là on peut lui dire, ok, si tu enlèves et que notre cube X n'est pas en position 1, donc est supérieur à 1. Donc si je fais ça, que je réactualise, on voit que je peux ici rajouter des cubes, je fais tourner, de ce côté-là je ne suis pas en position 1, je peux rajouter des cubes sur la gauche, et je suis ici, et là ça ne fonctionne plus, j'en rajoute pas. Voilà, on n'a plus qu'à dupliquer un petit peu cette logique sur les autres faces, mais on voit que notre code il est un petit peu long, un peu répétitif. Donc ce que je peux faire déjà, ça va être d'ajouter une nouvelle méthode que je vais appeler addCube. Cette méthode addCube va prendre trois paramètres, x, y et z. Elle va rien me renvoyer comme celle-ci. Et elle va faire quoi? Elle va rajouter au niveau de thisCube, en x la position qu'on aura mis en paramètre x ici, en y la position $y et en z la position $z. Très simple. Et on va aussi en profiter pour faire quelques vérifications comme celle-ci. Donc on rajoutera un cube uniquement si on a x qui est supérieur ou égal à 1. Donc là c'est la position du nouveau cube. C'est pour ça que je mets le égal. Le nouveau cube peut être en position 1. Et que le y est supérieur à égal à 1 et que le z est supérieur ou égal à 1. Et comme ça, on vérifie tous nos cas de figure. Ici, qu'est-ce que ça va donner? On va faire this addCube qu'on va mettre du coup en cube x, cube y, cube z plus 1. Ici, on va mettre avec un x plus 1 et on va enlever le plus 1 sur le z. Et au niveau du left, on n'aura plus besoin de faire cette vérification puisqu'elle est déjà faite là. Et donc, on va avoir un moins 1. Alors, je vais vérifier déjà que tout fonctionne pour l'instant. Je peux rajouter ici, je peux rajouter ici. Si je tourne,
mon cube, hop, je peux en mettre là, mais pas ici, on est bon. Maintenant, là, je ne fais que 3 faces, il va falloir que j'en fasse 6, c'est pareil, ça va faire un gros tas de if, on pourra faire un switch case, un match, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus concis encore. Et je vais créer un tableau qui va contenir un certain nombre de choses, pardon, une constante, un tableau en constante. Et on va appeler ça faces. Ce tableau, il va contenir les différentes faces. Donc on aura right, on va mettre les 6, on va mettre le nom des faces en clé, left, top, bottom, back et front. Ok. Déjà, dans un premier temps, on veut s'assurer que quand on passe une face ici en paramètres, c'est bien une face qui appartient à cette constante pour être sûr que le reste va bien marcher. Donc, si n'est pas qui existe $face dans mon tableau faces, donc si je ne retrouve pas la clé qui est passée en paramètres, elle ne se trouve pas dans son tableau, on a un petit souci, donc je vais faire un show new, on va mettre invalid argument exception, je ne mets pas la bonne face, face inconnue. On va essayer ça tout de suite, je clique ici, pas de souci. Maintenant, si je vais par exemple sur ce cube là, et ici, plutôt que top, je mets taupe, et que je clique, il va bien mettre face inconnue, et on a notre exception. Donc là, notre tableau nous sert à ça, mais il va aussi nous servir à calculer la position du cube qu'on doit ajouter. Quand on clique sur la face de droite, on a vu qu'on voulait qu'on ait un x plus 1, mais que y et z ne bougent pas. Donc là, on va mettre 3 paramètres. Le premier, ça sera le x, on va dire plus 1. Le second, le y, ça ne va pas bouger, ça reste à 0. Et le troisième va également rester à 0. Pour la face de gauche, c'est le contraire, on aura moins 1, 0, 0. Quand on clique au top, au niveau du x, on ne bouge pas. Le y, on ne bouge pas, mais le z, on veut faire plus 1. Bottom, 0, 0, moins 1. Le back, on ne bouge pas. Le x, le y, on fait 1, moins 1. Le z, on ne bouge pas. Et le front, on finit, c'est la dernière solution. Donc on a ici toutes nos possibilités qui sont dans ce tableau-là. Maintenant, si je reviens sur mon calcul, quand j'ajoute un cube, je veux lui donner des positions, on va dire new x, new y, new z, position de mon nouveau cube. On va enlever tout ça ici. New x, qu'est-ce que c'est? C'est la position x de mon cube actuel sur lequel j'ai cliqué, auquel j'ajoute soit 0, soit 1, soit moins 1 en fonction de la face. Si je suis sur la face de droite, je vais rajouter moins 1. Si je suis dans, je vais rajouter 1. Si je suis sur la face de gauche, moins 1. Dans les autres cas, je vais rajouter 0. Ces informations, je les ai dans ma constante. Donc ici, on va récupérer ma constante self-faces. On va lui passer ici la face qu'on a récupérée en paramètres. Et donc si ma face ici est la face de droite, je sais que le x, c'est mon premier paramètre de mon tableau. Donc c'est le paramètre 0. On est bien d'accord qu'ici, je viens de rajouter soit pour la face de droite, si je reviens ici, pour la face de droite, mon paramètre à index 0, je lui rajoute donc 1. Ok, donc là, on a un petit peu automatisé les choses. Je fais ça également pour new y et new z.
la position 1 et la position 2. Et on a très peu de lignes de code. Et là, on a un truc qui fonctionne presque. J'ai un petit souci de décalage ici. Donc on va essayer de chercher le problème. Donc, parce que j'ai CX à chaque fois. Voilà. Et voilà, on a bien le truc, notre ajout qui fonctionne dans, cette fois-ci, tous les sens. Et on voit que pour le back, si je suis arrivé au bout, ça ne fonctionne pas. Pareil pour le left, ici, il bloquera quand je suis en bout. On pourrait même faire un truc encore plus concis. On pourrait mettre new coordinates est égal, et on met ça dans un tableau. Et donc ici, hop, mon tableau, je le passe en paramètres. Et en mettant les 3 petits points, il va venir éclater les différentes lignes de mon tableau pour les passer en paramètres. Donc là, c'est une autre syntaxe qui est possible également. Donc là, on a notre ajout de cube qui est totalement fonctionnel et vérifié. On ne peut pas dépasser les choses, on peut juste faire grossir notre carte sur les faces qui nous intéressent. On a fini la fonctionnalité d'ajout. Il ne nous reste plus qu'à faire un minimum de style pour améliorer un petit peu tout ça, donc ça va aller très vite. Ce qu'on va faire, c'est que sur nos cubes, en fonction de la face, on va rajouter un petit peu de luminosité, ou en enlever un petit peu pour avoir un aspect, un rendu 3D un petit peu plus sympa. Je vais sur la face de gauche, on va dire que c'est la plus sombre, mettre 80%. Sur la face de droite, partant du principe que la lumière vient par la droite, ça va être la plus éclairée, on va mettre 120. Sur la face de derrière, elle est aussi sombre, mais un petit peu moins, je vais mettre 90. Sur la face devant, on va dire qu'on est à 110, et sur la face du dessus, on garde une luminosité classique. Donc ça paraît pas grand chose, mais on a une vue un petit peu plus éclairée. On se rendra un peu mieux compte si on enlève ici la transparence. Hop, il y en a donc notre petites ombres qui se sont mis sur notre cube. On a un aspect 3D un petit peu plus sympathique et c'est un peu plus lisible aussi au niveau des cubes. Petit détail pour terminer, pour bien montrer que ces faces-là ne sont pas utilisables, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une classe que je vais appeler Disabled. Sur cette classe, je vais baisser fortement la luminosité, je vais la mettre à 30%. Je vais aussi rajouter un curseur où je vais mettre la classe NotAllowed, alors que sur les cubes classiques, quand on les survole, je vais mettre la classe Crosshair. Donc là, on voit la classe Crosshair qui apparaît, on voit une petite croix au niveau de notre curseur. Et pour appliquer cette classe Disabled, je vais me mettre sur mes cubes, dans les différentes classes. Là, je vais lui dire quoi? Je vais dire si x est égal à 1. Donc, je ne vais pas mettre sur back, je vais mettre sur plutôt cette fois-ci sur left. Si x vaut 1, et bien dans ces cas-là, applique-moi la classe d'Isabelle. Tout bêtement. Je vais dupliquer ça pour back en lui mettant y et pour bottom en lui mettant z. Si je réactualise ici, hop, il ne faut pas mettre des triples, uniquement des doubles dans Twig. Si je tourne, hop,
ça c'est pas bien mis en place. Donc c'est bien entendu ici. Hop. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc là, bien la classe disabled qui est apparue ici sur left. Mais au niveau de ma classe ici, il faut que je précise pour être sûr qu'elle s'applique, qu'elle ait une spécificité suffisante. Donc c'est cube div.disabled, sinon elle n'est pas appliquée. Et voilà, on voit qu'on a un peu plus sombre et qu'on a un petit curseur en forme de croix. Et on comprend bien qu'on ne peut pas interagir avec, beaucoup plus facile pour l'utilisateur. Voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. On peut maintenant ajouter nos cubes. Dans la prochaine, on verra comment mettre des cubes de différents types sur notre carte. Merci et à bientôt.